Des décennies d'immobilisme viennent d'être secouées par une avancée fulgurante de seulement 3 années. Ce renversement inattendu vient d'un des pays les plus pauvres du monde, alors que d'autres, mieux pourvus, continuent de stagner malgré les ressources et l'aide extérieure. Que signifie ce basculement pour vous quand il est incarné par Ibrahim Traoré et que les trajectoires en cours semblent ouvrir la voie à un modèle inédit? Cette transition rapide et mesurable soulève des questions essentielles. Est-ce que ce modèle pourrait devenir un exemple à suivre dans un environnement aussi instable? Le défi d'Ibrahim Traoré est clair: transformer un pays historiquement dépendant en un acteur autonome, capable de maîtriser ses leviers économiques et sociaux. Ce modèle promet non seulement une souveraineté retrouvée, mais aussi une transformation radicale des conditions de vie quotidiennes. Dans les mois à venir, chaque projet, qu'il soit agricole, énergétique ou financier, doit produire des résultats tangibles qui renforcent la cohésion sociale et économique. Le risque est immense. Un seul échec dans l'un de ces secteurs pourrait fermer la fenêtre d'opportunité historique qui s'est ouverte. Mais si ce modèle réussit, il pourrait redéfinir les normes de développement en Afrique et au-delà. Que se passera-t-il si ce modèle fait ses preuves? Sera-t-il adopté et étendu à d'autres nations en quête de solutions durables et mesurables? Ce qui se joue ici, c'est bien plus qu'une simple transition politique. C'est la possibilité de créer un système économique et social autosuffisant, solide face aux crises externes. En 3 ans, le Burkina Faso a connu une transformation sans précédent, un basculement radical porté par Ibrahim Traoré. Ce phénomène se distingue particulièrement dans un contexte où de nombreux pays, malgré leurs ressources naturelles et l'aide internationale, continuent de lutter pour sortir de la stagnation. Ibrahim Traoré a, en un temps record, initié une série de réformes cohérentes qui ont débuté par la mise en place de projets nationaux essentiels, touchant des secteurs clés comme l'agriculture, l'énergie et la finance. La première étape visible de cette transition a été la Red Gold Factory, une initiative visant à transformer des récoltes autrefois perdues en ressources stables, créant des milliers d'emplois et des opportunités économiques durables. Ce projet ne se contente pas de réparer des failles dans le système, et il s'intègre dans une vision plus large, celle d'une économie circulaire, où chaque maillon d'une chaîne de production soutient les autres, garantissant ainsi la stabilité même face à des chocs extérieurs. Mais cette dynamique ne s'est pas arrêtée là. La construction de routes, l'électrification des villages et la création de nouvelles institutions financières ont permis à la transformation de prendre racine. Le modèle de Traoré se distingue par sa capacité à lier ses projets entre eux afin de créer un système autonome et résilient. Ce qui semblait d'abord une succession de projets isolés devient avec le temps une architecture cohérente qui dessine un avenir possible pour un pays longtemps dépendant. Ibrahim Traoré a rapidement émergé comme l'architecte d'un changement radical au Burkina Faso. Sa vision est simple mais audacieuse: rompre avec la dépendance historique et poser les bases d'une souveraineté réelle. Mais au-delà de l'homme politique, c'est un véritable stratège qui a compris que l'action devait être menée sur plusieurs fronts simultanément. Le premier impact visible de sa politique a été la mise en place de la Red Gold Factory, un projet industriel révolutionnaire qui a transformé les récoltes perdues en un circuit de production stable. Ce premier succès a envoyé un message fort. Un pays peut se réinventer en partant de ses propres ressources. Ce modèle d'autosuffisance a trouvé une réponse immédiate auprès des communautés locales, qui ont vu les premiers bénéfices dans leur quotidien. Pour les agriculteurs, les coopératives et les villageois, ce changement a été tangible. Les récoltes, qui autrefois pourrissaient sur le sol, ont désormais une valeur économique. La Red Gold Factory n'est pas simplement un projet, c'est un catalyseur qui a propulsé d'autres initiatives de même nature, créant un effet boule de neige. La stratégie de Traoré est claire: chaque chantier doit renforcer les autres, formant ainsi un système où l'échec d'un secteur entraîne la fragilisation des autres. Mais le succès de ce modèle dépend aussi de l'engagement des acteurs locaux. La participation active des communautés à la mise en œuvre de ces projets est cruciale pour garantir leur pérennité.
La transition du Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, se déroule à une vitesse impressionnante, bien au-delà des attentes. Dès le début de son mandat, Traoré a choisi de concentrer ses efforts sur 5 domaines essentiels pour la souveraineté nationale: nourrir, éclairer, soigner, loger et financer. Chaque secteur, autrefois fragmenté et vulnérable, a été reconfiguré pour devenir un maillon d'une chaîne solide et interconnectée. Le premier projet majeur a été la Red Gold Factory, un investissement de 8 millions de dollars pour transformer les récoltes de tomates, autrefois perdues, en un produit de valeur, créant des emplois et stabilisant la production locale. Cette initiative a non seulement répondu à un besoin immédiat, mais a également posé les bases d'une stratégie plus vaste d'autosuffisance économique. À cela s'est ajoutée la construction de routes stratégiques telles que la liaison Bobo-Dioulasso, Côte d'Ivoire, un projet de 120 millions de dollars, destiné à réduire les coûts logistiques et à améliorer les échanges commerciaux. La fluidification du transport a permis d'acheminer les produits plus rapidement, tout en renforçant les circuits commerciaux locaux. Ce projet a révélé un point crucial. Une infrastructure bien pensée peut transformer un pays dépendant en un acteur économique capable de se soutenir par ses propres moyens. Le programme d'électrification, financé par la Banque mondiale et d'autres partenaires locaux, a connecté 150 villages, apportant une lumière stable à plus de 300 000 personnes. Cette avancée a radicalement changé le quotidien des habitants, permettant aux écoles de rouvrir leurs cours du soir et aux ateliers de fonctionner plus longtemps. L'énergie est devenue un levier central, soutenant les autres secteurs de la transformation. Le succès de l'électrification a également permis de lancer le projet de stockage d'eau du barrage Ziga 2, un projet d'irrigation de 40 millions de mètres cubes pour répondre à la dépendance aux conditions climatiques imprévisibles. Enfin, la Burkenbank a ouvert 67 agences et distribué plus de 15 000 microcrédits. Ce système bancaire a permis de rapatrier les dépôts nationaux, réduisant ainsi la fuite des capitaux vers l'extérieur et stimulant l'économie locale. Ce modèle financier, intégré à la logique de transformation, a permis de renforcer les coopératives agricoles et de soutenir la création de nouvelles entreprises. L'ensemble de ces projets a été conçu pour être interconnectés, avec un impact direct sur les populations locales, garantissant une souveraineté durable. Ainsi, chaque projet a non seulement répondu à un besoin spécifique, mais a aussi participé à l'émergence d'une dynamique collective. Ce n'est plus seulement un ensemble de réformes, mais un système cohérent qui répond aux défis économiques du pays. En reliant les secteurs clés de la production, de la logistique, de l'énergie, de l'eau et de la finance, Traoré a posé les fondations d'une souveraineté véritable, mesurable et reproductible, capable de se maintenir sans l'aide extérieure. Les résultats de la transformation du Burkina Faso sous Ibrahim Traoré sont mesurables et impressionnants, et ces chiffres en témoignent clairement. L'impact des réformes est visible à travers des indicateurs clés, notamment l'accès à l'électricité, l'irrigation et la finance locale. Le taux d'électrification du pays a passé de moins de 15% avant 2022 à plus de 48% aujourd'hui. Ce changement radical a permis à plus de 300 000 personnes d'avoir accès à une source d'énergie stable et durable. Ce n'est pas seulement un chiffre. Chaque pourcentage supplémentaire représente des heures de travail allongées, des écoles qui rouvrent, des hôpitaux qui cessent d'utiliser des générateurs de fortune. L'énergie est devenue un levier puissant pour le développement économique en soutenant des secteurs clés comme l'agriculture, l'éducation et la santé. En parallèle, l'eau devient un autre pilier de cette transformation. Le barrage Ziga 2, d'une capacité de 40 millions de mètres cubes, assure désormais une distribution régulière d'eau à plus de 600 000 personnes. Avant sa construction, les communautés rurales étaient constamment vulnérables aux variations climatiques, avec des récoltes souvent perdues à cause de la sécheresse. Aujourd'hui, l'irrigation permet de sécuriser les cultures vivrières, d'augmenter les rendements agricoles et de garantir une stabilité alimentaire pour des milliers de familles. L'accès à l'eau devient un élément central de la résilience du pays face aux crises climatiques, réduisant les inégalités entre les zones urbaines et rurales.
le secteur financier, longtemps sous-développé, a également connu une croissance spectaculaire. Avant 2022, près de 80% des dépôts nationaux étaient placés à l'étranger, échappant ainsi à l'économie locale. Aujourd'hui, avec l'ouverture de 67 agences de la Burkenbank et la distribution de plus de 15 000 microcrédits, plus de 60% de ces fonds sont rapatriés et réinjectés dans le système économique local. Cette réorientation financière a permis aux coopératives agricoles de bénéficier de crédits à faible taux d'intérêt, stabilisant ainsi les prix et les revenus agricoles. L'effet multiplicateur de ces fonds est tangible. Ils ont permis la création de nouvelles entreprises rurales, le financement de projets d'irrigation et la modernisation des infrastructures de locales. Ces trois chiffres clés, l'électrification, l'irrigation et le financement, sont la preuve tangible que la transformation du Burkina Faso est en marche. Non seulement ces projets ont amélioré les conditions de vie de millions de personnes, mais ils ont également permis au pays de se redresser économiquement et de se positionner comme un modèle potentiel de souveraineté économique et de développement durable pour la région. Les chiffres montrent également que la croissance économique du pays s'est accélérée. En 3 ans, le PIB a augmenté de manière significative, soutenu par la production locale, la stabilité des prix agricoles et l'influx de nouveaux investissements. Ce succès est d'autant plus frappant qu'il s'inscrit dans un contexte de réduction de l'aide extérieure, ce qui démontre la capacité du Burkina Faso à générer une croissance interne grâce à ses propres ressources. La mise en place d'un modèle économique interne capable d'absorber les chocs externes devient la clé de la durabilité de cette transformation. Lorsque l'on examine les progrès réalisés sous la direction d'Ibrahim Traoré, il est tentant de se demander si ce modèle de souveraineté et de développement rapide est réellement soutenable à long terme. 2 arguments majeurs sont souvent avancés contre cette dynamique. Le premier suggère qu'un pays enclavé, sans ressources stratégiques majeures, ne pourrait pas réellement réduire sa dépendance aux réseaux financiers et logistiques extérieurs. Selon cette opinion, la rapidité de la transformation pourrait s'avérer contre-productive, en raison des contraintes internes et de l'absence d'un marché extérieur stable pour soutenir l'économie nationale. Le second argument fait valoir que les réformes trop rapides pourraient déséquilibrer les structures sociales et administratives, créant des tensions internes et exacerbant les disparités entre les zones urbaines et rurales. Cependant, ces critiques semblent s'effriter lorsqu'elles sont confrontées aux données réelles du terrain. En effet, les résultats mesurables obtenus en seulement 3 ans montrent que le Burkina Faso a non seulement survécu à la réduction de l'aide extérieure, mais a également réussi à augmenter sa production interne et à diversifier ses sources de revenus. La mise en place de la Red Gold Factory et la modernisation des infrastructures de transport et d'énergie ont permis à la production locale de se stabiliser et de prospérer. Ce qui semblait être un pari risqué s'est transformé en une démonstration de la capacité du pays à créer de la richesse sans dépendre des importations. En ce qui concerne la rapidité des réformes, il est évident que le modèle de Traoré a été conçu pour être évolutif, afin de minimiser les risques de rupture sociale. Plutôt que d'imposer un changement brutal, les réformes ont été introduites de manière progressive et interconnectée, garantissant que chaque secteur soutienne et renforce les autres. La mise en œuvre de projets, tels que l'électrification et la gestion de l'eau, a non seulement amélioré les conditions de vie des populations, mais a aussi créé un effet de levier qui soutient d'autres initiatives économiques. Par exemple, l'accès à l'énergie a permis de prolonger les horaires de travail, d'ouvrir à nouveau les écoles le soir et d'encourager les petites entreprises locales, réduisant ainsi les inégalités. La banque locale, Burkenbank, a également joué un rôle crucial en facilitant l'accès au crédit et en soutenant la croissance des petites entreprises. Ce système financier interne est désormais un pilier essentiel du développement du pays, réduisant la fuite des capitaux et consolidant l'autonomie économique. Ainsi, les critiques
sur la viabilité du modèle de Traoré semble moins convaincante face à la solidité des résultats obtenus. Non seulement la transformation est soutenue par des données solides, mais elle est aussi conçue pour être durable et résiliente face aux défis futurs. Le Burkina Faso a prouvé qu'il pouvait, malgré ces défis, se redresser rapidement et transformer ses infrastructures en atouts durables. À mi-parcours de cette transformation, un fait marquant se distingue, la dynamique de souveraineté initiée par Ibrahim Traoré n'est plus seulement une promesse, mais une réalité mesurable. Les premières étapes de la transition, bien que prometteuses, étaient incertaines. Aujourd'hui, elles sont devenues des modèles reproductibles, tant au niveau national qu'international. L'électrification rapide, l'irrigation des terres agricoles et la stabilisation de l'économie locale grâce aux réformes bancaires ont permis de créer une continuité, une fluidité qui n'existait pas auparavant. La Red Gold Factory, qui semblait au départ un projet isolé, est désormais un exemple concret de l'efficacité de la vision de Traoré. Transformer les ressources locales en atouts économiques. Les coopératives agricoles, autrefois vulnérables aux aléas du marché, Enredon bénéficie désormais d'un système de valorisation stable. Les villages électrifiés sont devenus des centres économiques actifs, où l'énergie permet non seulement de prolonger les heures de travail, mais aussi de renforcer les capacités de production locale. Ce qui est frappant dans ce tournant est la mise en évidence d'une vérité simple. La souveraineté ne se construit pas uniquement sur des discours, mais sur des actions concrètes, visibles et répétables. Les effets tangibles de la transformation du Burkina Faso sous Ibrahim Traoré ne se limitent pas à des réformes institutionnelles ou à des projets ponctuels. Ils se manifestent directement dans la vie quotidienne des citoyens qui commencent à percevoir les bénéfices immédiats de cette dynamique de souveraineté. Les villages électrifiés, par exemple, connaissent une véritable révolution. L'accès à l'énergie stable permet non seulement de prolonger la journée de travail, mais aussi d'ouvrir de nouvelles possibilités économiques, en particulier pour les petites entreprises et les ateliers artisanaux. Les heures supplémentaires de travail créent des revenus supplémentaires, ce qui a un impact direct sur les familles rurales, traditionnellement limitées par la durée de la lumière du jour. L'impact de l'irrigation, rendu possible par le barrage Ziga 2, est tout aussi visible. Avant sa construction, la sécheresse et les irrégularités climatiques faisaient peser une lourde menace sur les récoltes vivrières. Aujourd'hui, les communautés rurales bénéficient d'un accès régulier à l'eau, permettant une agriculture plus stable et des rendements plus élevés. Ce changement n'est pas seulement un gain économique, mais aussi une réponse à la vulnérabilité alimentaire qui a longtemps caractérisé le pays. Les agriculteurs, qui autrefois dépendaient de la pluie pour leurs récoltes, peuvent désormais planifier avec plus de prévisibilité et de sécurité. Les transformations dans le secteur bancaire ont également des répercussions profondes. La Burken Bank, avec ses 67 agences ouvertes et les milliers de microcrédits distribués, a permis à des milliers d'entrepreneurs locaux d'accéder à des financements jusque-là inaccessibles. Ces crédits ont permis la modernisation de l'agriculture, le soutien à de nouvelles entreprises et surtout la réduction de la fuite des capitaux à l'étranger. L'économie locale est désormais en mesure de se soutenir elle-même, sans dépendre des flux financiers externes. D'au-sein ce modèle de souveraineté, porté par des projets qui relient directement l'agriculture, l'énergie, l'eau et la finance, crée une dynamique qui renforce les bases économiques du pays. La continuité de l'énergie, de l'eau et des financements permettent aux communautés de mieux anticiper l'avenir, d'avoir confiance en leur capacité à gérer leurs propres ressources et à se défendre contre les chocs externes. L'effort pour rendre chaque projet complémentaire et autosuffisant renforce cette cohérence et la rend plus résiliente face aux défis. Les résultats sont là. Un pays qui, après des décennies de dépendance, commence à voir ses citoyens reprendre le contrôle de leurs vies et de leur économie. Les villages électrifiés, santé, les fermes irriguées et les entreprises financées par la Burken Bank montrent clairement que la souveraineté n'est pas un simple idéal, mais un projet réalisable et mesurable. En reliant ces différents secteurs, Ibrahim Traoré a posé les bases d'une transformation durable qui ne se contentera pas de réformes ponctuelles,
mais qui, au contraire, ouvrira la voie à une croissance économique autonome et continue. À l'horizon de 6 à 12 mois, 3 scénarios distincts se dessinent pour l'avenir du Burkina Faso sous la conduite d'Ibrahim Traoré, chacun fondé sur les données actuelles et les dynamiques en cours. Ces scénarios ne cherchent pas à prédire l'avenir avec certitude, mais plutôt à décrire les conditions dans lesquelles la trajectoire actuelle pourrait évoluer, selon les défis externes et internes auxquels le pays pourrait être confronté. Le premier scénario, celui de la consolidation maîtrisée, envisage une continuation des réformes actuelles avec une croissance modérée mais stable. L'énergie, l'eau et la finance continueront à renforcer les bases économiques tout en soutenant les initiatives locales. Les projets en cours, tels que l'électrification des villages et l'irrigation, resteront au cœur du développement, contribuant à une amélioration progressive de la qualité de vie et de l'autonomie des communautés. La croissance économique se stabilisera autour de 5%, soutenue par des investissements locaux et une production agricole renforcée. Ce scénario pourrait être le plus réaliste dans un contexte de tension économique globale, mais il garantit une solidité à long terme, même en cas de ralentissement externe. Le deuxième scénario, celui de l'expansion régionale, prévoit un développement plus rapide, porté par l'intégration du Burkina Faso dans un réseau économique plus large. Dans ce cas, la coopération avec les pays voisins, comme le Mali et le Niger, pourrait se renforcer et des initiatives communes de développement, telles que des corridors commerciaux et des projets d'infrastructures régionaux, pourraient accélérer la croissance. L'influence du modèle burkinabé pourrait s'étendre au-delà de ses frontières en devenant un modèle de souveraineté et de résilience pour d'autres pays de la région. La croissance pourrait atteindre des niveaux plus élevés, propulsée par une plus grande interconnexion régionale avec des taux de croissance avoisinant les 8%. Le troisième scénario, celui de la résilience sous contrainte, envisage un contexte plus difficile, marqué par des tensions externes, notamment des pressions économiques et politiques provenant de l'international. Ce scénario pourrait se produire si les marchés mondiaux se resserrent, si l'inflation augmente et si les investissements étrangers diminuent. Dans ce cadre, le Burkina Faso pourrait connaître un ralentissement de sa croissance, avec un taux de croissance réduit à environ 2%. Cependant, la résilience du modèle mis en place par Ibrahim Traoré permettrait de limiter les effets négatifs. Les infrastructures internes comme l'énergie, l'irrigation et les circuits financiers locaux seraient des atouts précieux pour amortir les chocs. Bien que la croissance soit plus lente, la stabilité économique et sociale serait préservée grâce à la structure autonome du pays. Ces 3 scénarios montre que, quel que soit l'environnement externe, la trajectoire du Burkina Faso semble désormais plus sûre, plus diversifiée et mieux préparée à absorber les chocs. Si les défis sont réels, le modèle de Traoré offre une flexibilité et une solidité qui permettent au pays de se maintenir sur une trajectoire de développement durable. Les réformes menées par Ibrahim Traoré ne sont pas simplement des changements institutionnels ou des améliorations économiques. Elles affectent la vie quotidienne des citoyens, et ce sont ces impacts concrets qui résonnent profondément au sein des communautés. Pour ceux qui vivent dans les villages électrifiés, l'énergie n'est pas juste une commodité, elle est devenue un moteur de transformation. Avant, les habitants se réveillaient au son du soleil et s'endormaient dès la tombée de la nuit, leurs activités limitées par la lumière naturelle. Aujourd'hui, les mêmes communautés bénéficient d'un accès fiable à l'électricité, ce qui a radicalement changé la manière dont les gens travaillent, apprennent et interagissent. Pour les agriculteurs, les effets de l'irrigation sont tout aussi frappants. Ce n'est plus seulement une question de survie face aux sécheresses. Désormais, l'agriculture devient une activité stable, prévisible et même rentable. Les rendements ont augmenté, les familles peuvent vendre leurs produits à des prix plus stables et la sécurité alimentaire s'améliore. Chaque récolte devient un symbole de progrès, une preuve que la souveraineté du pays ne réside pas uniquement dans ses discours, mais dans l'action concrète, mesurable et quotidienne. La finance, autre secteur clé de la transformation, a permis à des milliers de petites entreprises et de coopératives agricoles d'accéder à des microcrédits.
Ces financements ont permis de moderniser les infrastructures locales, d'améliorer la production et de créer de nouvelles opportunités économiques pour les jeunes entrepreneurs. Cette initiative n'est pas seulement un soutien à l'économie locale, elle permet à chaque citoyen de prendre une part active à la reconstruction de son pays tout en réduisant les inégalités. Ainsi, le modèle de Traoré ne se contente pas de changer la structure du pays, il touche la vie de chaque citoyen. Il offre à chacun une chance de participer à un avenir plus autonome et plus prospère en faisant de la souveraineté non pas un concept abstrait, mais une réalité tangible. Pour que la transformation du Burkina Faso sous Ibrahim Traoré devienne durable et s'étende sur le long terme, un plan d'action clair et structuré est essentiel. Ce plan repose sur 5 étapes clés qui permettront de consolider les acquis tout en répondant aux défis futurs. 1. Identifier les besoins vitaux. La première étape consiste à cibler les besoins les plus urgents, nourrir, éclairer, soigner, loger et financer. Chaque projet doit avoir un objectif précis et mesurable. Il est crucial de ne pas se disperser en multipliant les initiatives sans cohérence. Ce n'est qu'en répondant à des besoins fondamentaux que l'on peut construire une base solide pour l'autonomie du pays. 2. Former localement, la deuxième étape concerne la formation. Pour que chaque secteur se développe de manière autonome, les compétences locales doivent être renforcées. Les techniciens, les artisans et les opérateurs doivent être formés sur place afin de réduire la dépendance aux experts étrangers et garantir la pérennité des projets même en cas de crise régionale. Chaque site sera considéré comme stabilisé lorsqu'il pourra fonctionner sans aide extérieure pendant plusieurs mois. 3. Relier les chantiers. Les différentes initiatives doivent être interconnectées. L'énergie soutient l'agriculture, l'eau améliore la santé et la finance stimule les coopératives. Cette approche intégrée garantit que chaque projet soutient les autres et crée un effet multiplicateur. L'objectif est de construire un réseau de projets qui se renforcent mutuellement. Doigt 4. Mesurer et corriger. Les bilans publics doivent être utilisés comme un tableau de bord pour mesurer les progrès réalisés. Ces bilans permettront d'identifier les points de blocage et de prendre les décisions nécessaires pour ajuster le tir. La transparence est essentielle pour maintenir la confiance des citoyens et des partenaires financiers. 5. Étendre par l'exemple. Enfin, le Burkina Faso ne cherchera pas à imposer son modèle, il l'exposera en tant qu'exemple concret et mesurable de souveraineté. Les pays voisins pourront observer les résultats, tester les approches et potentiellement les adapter à leur propre réalité. La clé du succès réside dans la démonstration pratique du modèle qui permettra d'encourager les partenariats régionaux et internationaux. L'histoire du Burkina Faso sous Ibrahim Traoré n'est pas celle d'une transformation rapide et superficielle, mais celle d'une évolution profonde, vécue au quotidien par ses citoyens. C'est dans les gestes simples, une récolte mieux valorisée, une école qui rouvre ses portes grâce à l'énergie solaire, ou un marché plus stable grâce à des financements locaux, que se cache la véritable révolution. La dignité des citoyens, souvent mise à mal par des décennies de dépendance, se redéfinit aujourd'hui dans les résultats tangibles de cette transformation. Prenons l'exemple de Mariam, une ouvrière à la Red Gold Factory. Pendant des années, ses récoltes étaient perdues, mais aujourd'hui, chaque lot transformé représente une victoire concrète. Son revenu est devenu plus stable, et sa vie professionnelle ne dépend plus de l'incertitude du marché. Ce changement n'est pas seulement économique, il est personnel. Mariam, comme des milliers d'autres, peut désormais se projeter dans l'avenir avec confiance. Ce changement est aussi social. Il se lit dans les visages des enfants qui étudient sous une lumière stable, dans les familles qui se retrouvent autour de repas préparés grâce à une énergie fiable. Le Burkina Faso, autrefois dépendant, devient un modèle de souveraineté retrouvée, construit sur des bases solides et durables. Le chemin parcouru par le Burkina Faso, sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, nous montre qu'il est possible de transformer une nation en profondeur en partant des ressources locales et en reliant chaque secteur clé de manière cohérente. Ce modèle de souveraineté n'est pas réservé à un petit nombre de pays,
mais peut être adapté et répliqué ailleurs, en fonction des besoins locaux et des contextes spécifiques. Mais ce changement ne peut se réaliser seul. Il nécessite l'engagement de chaque citoyen, de chaque acteur local prêt à participer à cette dynamique. En tant que spectateurs de cette transformation, nous sommes invités à réfléchir. Quelle place pouvons-nous prendre dans ce mouvement ? Que pouvons-nous, à notre échelle, apporter pour soutenir cette vision et l'étendre encore davantage ? La véritable question n'est pas simplement ce que ce modèle peut offrir à un pays, mais ce que nous pouvons faire pour le rendre encore plus fort et durable. À vous de jouer car chaque geste compte. Faites entendre votre voix, impliquez-vous, et ensemble participons à la construction d'un avenir plus souverain, plus stable et plus prospère.